Bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Shemini. Dans notre paracha, on voit la mort de Nadav et Avihu. La paracha elle commence Vayehi Bayom HaShemini, dans tous les endroits où c'est marqué Vayehi, Lachon Bechia, c'est un langage des pleurs. Vayi bimei Achashverosh, Vayi bimei Amrapel, Vayi bimei Shifot HaShoftim. Dans tous les endroits où c'est marqué Vayehi, c'est un langage des pleurs. Et ici, ils ont pleuré pour la mort de Nadav et Avihu, les deux enfants d'Aaron à Cohen. La question qu'elle se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a tué les enfants d'Aaron à Cohen? Dans le Midrashim, on ramène beaucoup de réponses. On ramène énormément de réponses. Midrash Agadol, Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, tous les Midrashim, ils rapportent chacun au moins 5 ou 6 raisons. Mais venez, on va voir la raison la plus simple qui est marquée dans la Torah. Dans la paracha, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il les a tués parce qu'ils ont ramené Esh Zara, un feu étranger, ils ont ramené. Parce qu'ils ont ramené un feu étranger, alors Akadosh Baruch Hu, il les a tués. Mais pourquoi ils ont ramené un feu étranger? Parce qu'ils étaient shtouye yain, ils ont bu du vin. Et parce qu'ils ont bu du vin, ils ont ramené le feu. La question qu'elle se pose, d'où ils ont eu le vin dans le désert? Ils l'ont ramené d'Égypte, alors c'était yain nesser, c'était pas yain kasher. D'où ils ont pu avoir du vin pour boire? Le Midrash dit tout simplement, au moment qu'ils ont bu de l'eau de Be'er de Myriam, ils imaginaient des goûts, et ils avaient le goût dans leur bouche, comme dans la manne. La manne, on mangeait la manne. Si je pensais à un poulet rôti, j'avais le goût des poulets rôtis. Si j'imaginais un fromage fumé, j'avais un fromage fumé. Et exactement, c'était la même chose dans l'eau des puits de Myriam. Et au moment que Nadav et Avihu, ils buvaient de cette eau-là, ils imaginaient un bon vin, un beau Bordeaux. Ils imaginaient, ils buvaient, et ils devenaient sous. Chachamim disent, d'ici on apprend que la manne ou l'eau, ils n'avaient pas seulement le goût, c'était en réalité, la preuve, si c'était que le goût, normalement ils ne devaient pas s'essuyer, c'était que le goût. Mais non, Nadav et Avihu, ils étaient sous. Puisqu'ils étaient sous, c'est-à-dire qu'ils ont bu des vrais vins, c'est-à-dire que l'eau, elle se transforme en vrai vin. Alors si l'eau, elle transforme en vrai vin, alors il faut faire Boré Priya Geffen. Et à la fin, à la Geffen, vers Priya Geffen. Et chaque chose que tu buvais, tu imaginais, il fallait faire la bracha. Et aussi dans la manne, chaque chose que tu mangeais, il fallait faire la bracha comme il faut. Pourquoi? Parce que ce n'était pas que le goût. La manne, elle transformait sa nature et elle devenait l'aliment qu'on voulait. Mais Achida, Kadosh Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il n'est pas d'accord. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay dit qu'on pouvait imaginer le goût des cochons et manger la manne. Pourquoi? Parce que ce n'était pas vraiment des cochons, c'était synthétique ce goût-là, ce n'était pas un vrai goût. Alors le Chida, il contredit, il n'est pas d'accord. Vayehi Bayom HaShemini, Vayehi Bayom HaShemini, ce fut le 8e jour. Les mots Shemini, si vous prenez le lettre Shin, Mem, Nun, Yud, c'est les jours dans l'année qu'on pleure. Shin, Shvi'i Shel Pesach, Akadosh Baruch Hu, le 7e jour de Pesach, quand il a fait sortir les bénis Israël d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a fait noyer les Égyptiens. Et là, les Malachim, ils ont voulu faire une shira. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit non. Ma'aseh yaday tov'im bayam. Veshira atem rotzim la'agid. Ma créature, elle est en train de mourir. D'accord, c'est des mécréants, mais après tout, c'est mes enfants, c'est ma créature. Ils sont en train de mourir, je pleure. Et vous voulez chanter maintenant. Ça, c'est Shin. Même, c'est le 40e jour que les explorateurs, ils ont rentré, après qu'ils ont exploré la terre d'Israël. Ils ont raconté des choses qui ont fait peur au Béné Israël. Et Béné Israël, ils ont pleuré toute la nuit. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Bechia lechinam, eten lachem bechia ledorot. Ils ont pleuré toute la nuit, ils ont pleuré là-bas. Après, le Shin le même, on a fait. Après le Yud, Shemini. Yud, c'est 10. Asara betevet. Il y a plusieurs raisons pourquoi on doit jeûner le 10 Tevet. Non, Naase Venishma, au moment qu'ils ont dit Naase Venishma, le même jour ils ont fait la faute de Vodor. Ils ont fait Chet Ha'egel. Et Yud, la dernière Yud, c'est 10 Av.
Le 9 Av, ils ont brûlé le Beth Amikdash, mais le 10 Av, le feu a bien pris au Beth Amikdash. La plus grande partie des Beth Amikdash, elle a été brûlée le 10 et pas le 9. À tel point, dans la Gemara, c'est marqué, je ne me souviens pas qui a dit ça. Si j'avais la possibilité d'échanger la date des Tisha B'Av, des 9 Av, à la mettre au 10 Av, je l'aurais fait. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on a eu la plus grande destruction, plus que le 9 Av. Alors on voit Shemini, tous les endroits dans l'année où on est en train de pleurer. Alors c'est pour ça la paracha, elle commence par le mot Vayehi. Vayehi, c'est la chante tsar. Et il y a un tsar, c'est quoi Shemini? C'est les lettres. Ce passage qui commence avec la lettre Vav, Vayehi, et il finit avec la lettre Lamed. Lamed Vav en valeur numérique c'est 36. Les 36 tzadikim. Ici on dit qu'Aaron HaKohen, même que ses enfants ils se sont mal conduits, Aaron HaKohen il a été considéré toujours parmi les 36 tzadikim que le monde tient grâce à eux. On continue notre paracha. Dans la paracha c'est marqué les animaux on a le droit de manger, les animaux qu'on n'a pas le droit de manger. Concernant les animaux qu'on n'a pas le droit de manger, c'est marqué là-bas comme ça, Hagamal ki ma'ale gera. Et après c'est marqué là-bas, si vous voyez dans le passo, il y a là-bas passé, présent et futur. Il y a les 3 temps. Pourquoi il y a les 3 temps dans Mafris, Hefris et Hefris? Pour nous enseigner, Chachamim disent qu'au moment que tu vois quelqu'un, il faut lui faire ses honneurs. Hefris, c'est quelqu'un au passé. Même si quelqu'un au passé, il n'était pas religieux, maintenant il a fait tchouva, même si c'était le plus grand mécréant, il faut faire attention, il faut lui faire ses honneurs. Bemakom shebaale tchouva amdim, en tzadikim gemorim amdim. Hefris. Mafris, maintenant, au moment que tu vois quelqu'un qui étudie, qui est pris, etc., il ne faut pas faire Beshalom avoir des arrière-pensées sur lui. Il faut au contraire l'encourager, etc. Yafris, c'est au futur. Si tu vois maintenant quelqu'un qui fait un péché, c'est possible qu'il a eu un accident, il ne faut pas le juger sur ses actions dès maintenant. Il faut regarder au futur. Au futur, il va faire tchouva, Be'ezrat Hashem, il va être considéré comme un tzaddik. Dans Parashat Noach, c'est rapporté là-bas les animaux que Noach, il fallait qu'il les fasse rentrer dans la teva. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ou mina behema asher ena teora, il lui a pas dit mina behema temea, ou mina behema asher ena teora. Il y a une Gemara dans Psachim, page Gimel, là-bas la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu utiliser dans la Torah le mot tamé. Alors Akadosh Baruch Hu, il a rajouté 8 lettres, asher abema asher enena teora, 8 lettres seulement pour ne pas écrire le mot tamé dans la Torah. Là-bas, la Gemara dit l'olam al yotzi adam davar tamé mitor piv. On apprend d'ici qu'un homme ne doit pas faire sortir des choses tamé impures de sa bouche. C'est pas bien. La Gemara, elle continue. Dans Baba Kama, elle dit afilu sachar sicha na'a. Là-bas, on raconte que les filles de Lot, ils ont couché avec leur père. Dans la grotte, ils avaient du vin, ils ont couché avec leur père parce qu'ils ont cru que c'était à la fin du monde. La première fille, elle a appelé son fils Moavi. Moavi. Pour dire Moavi, de mon père, j'ai eu cet enfant, elle n'a pas honte. Moavi, de mon père, j'ai eu cet enfant, elle n'a pas honte. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut exterminer ce peuple-là. L'autre sœur, elle a appelé son fils Amoni. Amoni. Il est du peuple, il est de mon peuple, mais il est du peuple. Mais elle n'a pas dit qu'il est de son père. Akadosh Baruch Hu, il a dit on va les récompenser. Au moment qu'on aura la guerre de Gog ou Magog, eux, ils vont avoir le mérite d'être enterrés à la fin de cette guerre-là. Pourquoi? Même eux, qui ont dit des choses, Akadosh Baruch Hu, il fait très attention au nom des gens. Là-bas, la Gemara dit qu'un homme, il doit enseigner son fils à parler court, pas trop long, parce que plus tu parles, plus tu peux dire des choses qu'il ne faut pas dire. Alors la Gemara, elle pose la question, alors pourquoi dans la paracha de Noach, là-bas, il a doublé les mots, Mina behema asher enena teora, il a rajouté encore 8.
tu as dit qu'il faut raccourcir, alors il fallait marquer un seul mot, tamé. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Une deuxième question, si on voit dans notre paracha, là-bas, Kadosh Baruch Hu, il utilise le mot tamé, etc. Là, dans le noir, tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas utiliser le mot tamé, mais ici, Akadosh Baruch Hu, il utilise le mot tamé. On dit parce que la paracha, elle veut nous enseigner que des fois, sur quelque chose qui est impur, il faut dire impur. Il faut dire impur. Dans notre paracha, il faut dire impur sur ces animaux qui ont une partie, une signe des cachers et un signe des non-cachers. Par exemple, le cochon, il a les sabots fondus, il rumine, il n'a pas les sabots fondus, il rumine, et il veut faire croire qu'il est cacher, mais en réalité, il n'a pas le sabot fondu. Alors, des fois, tu vois dans la communauté quelqu'un qui s'est conduit comme un saint devant tout le monde, mais chez lui à la maison, il est en train de maltraiter sa femme et ses enfants. À lui, il faut dire tamé. À lui, il faut dire tamé. Certes, la Torah ne veut pas utiliser le mot tamé, mais des fois, il y a des moments qu'il faut utiliser le mot tamé. Pour ces gens-là qui se font croire qu'ils sont religieux, mais en réalité, ils ne sont pas religieux. Eux, oui, il faut crier qu'ils ne sont pas cachers. C'est ça qu'est-ce qu'on va apprendre dans notre paracha, qui est dans notre paracha, c'est marqué tamé. Pourquoi tu utilises tamé? Parce que ces animaux-là, une partie cachère, une partie pas cachère, il faut dire tamé. Il faut savoir dire tamé sur des gens qui sont tamés. À tel point, la Gemara, elle raconte, Brachot Pashchafret Amoudbet, là-bas la Gemara, elle raconte, Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, il était en train de pleurer. Ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, il y a deux routes devant moi. Une pour aller en enfer et une pour y aller au paradis. Et je ne sais pas dans quelle route ils vont m'amener. Je ne sais pas dans quelle route ils vont m'amener. Alors on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ça, il ne sait pas? C'est sûr et certain que tu vas aller au Gan Eden. Rabbi Yochanan Tzadik comme il était, c'est évident qu'il va au Gan Eden. La question, elle ne se pose pas. Mais seulement, pourquoi lui il a pleuré? Parce qu'il a dit, il y a deux routes devant moi. Une pour y aller en enfer et une pour y aller au Gan Eden. Moi, je sais que je dois aller au Gan Eden. Mais le problème qui est dans les deux routes, et pour y aller au Gan Eden, et pour y aller en enfer, il y a des barbus, avec des peyotes, avec des steinmel, avec des chapeaux, et pour y aller en enfer, et pour y aller au paradis. Alors, je ne sais pas où on va me ramener. Je ne connais pas la route, c'est pour ça que j'ai pleuré. Il y a des gens avec des barbes et des chapeaux qui vont aller en enfer. Et ces gens-là, il faut crier et dire tamé, tamé, tamé. Pour finir sur quelque chose de bien, c'est marqué dans Zohar HaKadosh que Aïe Knishta, Knishta c'est une synagogue. Si dans une synagogue il y a un minyan des personnes cachères qui prient, le Mashiach il viendra tout de suite. Comme ça c'est marqué. Venez, on va voir la synagogue à Tzfat. Jusqu'à aujourd'hui cette synagogue elle existe. Que là-bas, au Mizrach, à l'est, Rabbi Yosef Karo il était assis. Rabbi Yosef Karo il était assis. Et si on va voir tous les gens qui étaient assis là-bas à la synagogue, qui priaient dans cette synagogue, on va comprendre. Mais seulement le Mabit, il pose la question, il a vécu il y a à peu près 300 ans, il a dit que 200 ans avant lui, c'est à peu près de nos jours, c'est il y a 500 ans, à Tzfat, il y avait une synagogue, qui jusqu'à aujourd'hui elle existe, qui Rabbi Yosef Karo, il était assis à droite. C'était le rav de la synagogue, mais d'après la halacha. Il était posé qu'halacha. Et à côté de lui, il était assis le Ramak Rabbi Moshe Cordovero. Et à côté de lui, il y avait une chaise pour Rav Luria Ashkenazi, à Ari Akadosh. Le chazan de cette synagogue, c'était Rabbi Shlomo El-Kabatz, c'est lui qui a écrit le Chadodim. Rabbi Moshe Al-Shir, c'est lui qui était le gabaï de la synagogue. Rabbi El-Azar Askari, c'est lui qui vendait les montées à la Torah. C'est-à-dire que tous ces génies-là, ils priaient dans cette synagogue et n'oubliez pas qu'ils avaient leurs élèves avec eux. Maharachou, Rabbi Chaim Vital, l'élève de Harizal, il priait là-bas. Le Zohar HaKadosh dit, dans le Zohar HaKadosh Chadash, dans page Lamed, il dit que
C'est pas la peine que tout le peuple juif fasse tchouva que le Mashiach vient. Une seule synagogue, s'il y a 10 personnes là-bas qui prient, qui sont tzadikim, le Mashiach il viendra tout de suite. Alors le Mabit il pose la question, et cette synagogue qu'on vient de citer, c'est pas des tzadikim là-bas, c'est pas des géants. Comment ça se fait que le Mashiach il n'est pas venu? Les élèves qui priaient là-bas, Rabbi Eliyahu David H, l'élève de Harizal, Maharachou, l'élève de Harizal, il y avait aussi l'élève de Ramak, Baal Reshet Chochma, Rabbi Avraham Galanti. Et comment c'est possible qu'on peut dire que le Mashiach il n'est pas venu d'après le Zohar Kadosh? Alors il répond, le Mabit il dit que ça ne suffit pas une synagogue. Il faut encore que tout le monde veuille. D'accord, ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas Shomer Shabbat, mais il faut qu'ils veuillent que le Mashiach vienne. Les gens, vous leur demandez est-ce que vous voulez que le Mashiach il vienne? Alors ils disent bien sûr qu'on veut que le Mashiach vienne. Pourquoi tu veux que le Mashiach vienne? Ah, parce que j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes avec ma belle-mère, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes, mes enfants ils ont des problèmes de santé. Je veux que le Mashiach il vienne, tout va être résolu. Alors on lui dit tu ne veux pas le Mashiach. Parce que si on va te régler tous tes problèmes, tu n'auras plus besoin de Mashiach. Si tu vas être heureux, il ne te manquera rien, tu vivras. Alors tu ne veux pas le Mashiach tu le veux pour régler tes problèmes. Qui vraiment il veut que le Mashiach il vienne? C'est lui qui dit je veux que le Mashiach il vienne. Pour qu'Akadosh Baruch Hu il aura une maison où habiter. Akadosh Baruch Hu il n'a pas de maison aujourd'hui. Alors là le Mashiach il viendra Be'ezrat Hashem. C'est pour cela on dit Avdala Motzei Shabbat Deke Shabbat Zor Rishon LeTzion Ineina Ule Yerushalayim Mevaseretem. Rishon LeTzion. Le premier qu'on demande, qui vient nous dire et nous annoncer la construction d'Yerushalayim, c'est le Mashiach. Pendant Shabbat, le Mashiach ne peut pas venir. Mais Motzei Shabbat, lui, il peut venir. Alors on est en train tout de suite, Motzei Shabbat, lui dire, Rishon LeTzion Ineina. Voici, c'est maintenant Motzei Shabbat. Tu peux venir nous annoncer la Géoula. Viens nous annoncer la Géoula, la délivrance finale. Be'ezrat Hashem, qu'on aura le mérite d'avoir le Beth Amikdash Bekarov Mamash. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.